Bonjour à tous et bienvenue sur Développe ton zeste, la chaîne de podcast pour transformer ton leadership et ton style de management. Bonjour, je suis Martine Chaillet, je suis coach de dirigeants et d'équipe et entrepreneur, cofondatrice de Erails Consulting et membre de Hello Coaching. Et aujourd'hui, nous allons vous parler des secrets d'une bonne écoute. Alors, pour ceux qui ont écouté mon podcast précédent avec l'expert en neurosciences Guillaume Mathias, le podcast s'appelait « Comment retenir vos talents, ce qu'en disent les neurosciences ». Nous nous sommes quittés sur le concept d'écoute active. Guillaume nous disait aujourd'hui, en parlant de comment les entreprises peuvent retenir leurs talents, donc les entreprises ont mis le paquet sur ce qu'il appelle la satisfaction dopaminergique, avec l'augmentation des salaires, augmentation des moyens techniques, mise en place de salles de pause, cours de yoga, etc. Mais que deux addictions, entre guillemets, ont été peu considérées dans les équipes. La satisfaction sérotoninergique. Alors, la satisfaction sérotoninergique, c'est quand je me sens reconnue pour ce que je revendique être. Et la satisfaction ocytocinergique quand mes besoins en lien social sont satisfaits. Donc, deux addictions peu considérées, deux satisfactions de besoins donc non satisfaits, et que l'écoute active permet de jouer sur ces deux dimensions. Donc à partir de là, plusieurs personnes m'ont demandé de faire un podcast sur, justement, c'est bien de savoir qu'il faut développer l'écoute active, mais qu'est-ce que c'est que l'écoute active? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Et comment moi, je peux facilement, demain, mettre en place l'écoute active? Eh bien, c'est le sujet de ce podcast. Alors, tu as vu les infos que je t'ai envoyées, blablabla, il faut dire que blablabla, est-ce que tu peux blablabla. Et trop souvent, en fait, on parle, on écoute, mais on écoute sans écouter, et on écoute d'une seule oreille. Et c'est vrai qu'avec le télétravail, avec les réunions Zoom, Teams ou autres réunions à distance, des images de mauvaise qualité, une connexion à Internet qui est plutôt approximative, la tendance ne va pas vraiment à s'arranger. Or, quand on se prive d'écouter au travail, en fait, on va se priver d'informations, les salariés se sont pas reconnus, il y a une mauvaise communication et du coup qui engendre régulièrement des conflits et j'en passe. Et vous, savez-vous bien écouter ? Allez, je vous propose un petit test. Je vais vous donner certaines affirmations et vous allez voir si parmi ces affirmations, cela vous arrive fréquemment, souvent, peu souvent ou jamais. Si vous répondez jamais ou presque à toutes les questions, vous avez une excellente écoute. Allez, quelques questions, on y va. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'entendre ou de vous dire « J'ai de la difficulté à me souvenir de ce dont les autres m'ont parlé après une conversation. Il m'arrive de faire autre chose pendant qu'une personne me parle. Cuisiner, travailler à l'ordinateur, écouter de la musique, etc. » Autre affirmation, je cherche des moyens de faire bifurquer la conversation lorsque ce sujet ne m'intéresse pas. Je montre des signes d'impatience lorsque les autres tournent autour du pot. Je me fatigue rapidement de la conversation lorsque je ne la contre pas. Je pense fréquemment à des sujets mais qui n'ont aucun rapport avec la conversation pendant que l'autre me parle. J'interromps l'autre. Je termine des phrases des autres lorsque j'en ai l'occasion. Je porte pas forcément attention au langage non verbal des autres. J'exprime ma désapprobation indirectement lorsque je ne suis pas d'accord avec l'autre. Par exemple, je fronce les sourcils, etc. Je réfléchis à ce que je vais dire à l'autre pendant que l'autre est en train de parler. J'interromps une conversation même sérieuse pour reprendre un appel téléphonique. Des phrases parmi d'autres, mais est-ce qu'il vous est déjà arrivé à minima ce type de situation? Globalement, nous avons une écoute très approximative et limitée dans la durée. Et pourtant, en entreprise, il est vraiment essentiel de bien communiquer. Alors, parmi les approches développées pour bien écouter, je vous propose aujourd'hui de découvrir l'approche de l'écoute active.
Alors, qu'est-ce que l'écoute active et qui a développé l'écoute active? L'écoute active est une technique de communication qui consiste à se mettre dans une posture réceptrice plutôt qu'émettrice pour écouter attentivement son interlocuteur. Alors, cette attention va vous permettre non seulement de mener des conversations plus empathiques, mais aussi plus riches et plus constructives. Alors, c'est le psychologue américain Carl Rogers, qui est fondateur de concepts clés en psychologie, qui a posé les bases de cette technique de communication. On est à peu près au milieu du siècle dernier. Et Rogers a souligné l'importance de l'écoute dans nos conversations. L'écoute active a été développée ensuite par le psychologue Thomas Gordon en 1975 à partir des travaux de Carl Rogers. Mieux on écoute, plus on a d'informations et plus la réponse sera pertinente. Idéalement, l'écoute devrait représenter à peu près 80% de nos communications. Et là, vous voyez qu'on en est loin aujourd'hui. Quelles sont les conditions de l'écoute active? Alors, 5 impératifs selon Rogers. 1. L'accueil. L'accueil, qu'est-ce que c'est? C'est savoir accepter l'autre tel qu'il est. C'est une attitude qui est vraiment empreinte de respect, de considération pour l'autre. Et ça va favoriser la confiance. Et ça va manifester, c'est la manifestation à l'autre que vous intéressez vraiment à lui. C'est manifester à l'autre que à cet instant T, cette personne est la plus importante au monde, sans arrière-pensée, sans attendre quelque chose en retour. Donc, 1, l'accueil. 2, être centré sur ce que l'autre vit et non sur ce qu'il dit. C'est aller au-delà des faits et s'ouvrir sur pourquoi l'autre dit ça, qu'est-ce que l'autre ressent, qu'est-ce qu'il dit ou qu'est-ce qu'il ne dit pas avec ses tripes. Et être centré sur l'autre, ce n'est pas évident. Être centré sur l'autre, pour vous expliquer ce que c'est qu'être centré sur l'autre, il existe 2 façons en fait de prendre ou de donner de l'information vis-à-vis de son interlocuteur. Soit j'interprète les comportements de l'autre par rapport à mes propres modèles du monde, soit je cherche à le découvrir et à comprendre le plus précisément possible les modèles de l'autre, sa vision du monde, etc. Par exemple, quand je dis à quelqu'un je sais que tu as compris, ou comment tu peux aimer ça, là je me centre sur moi, parce que je me centre sur qu'est-ce que je ressentirais à sa place, par exemple. Mais quand je lui dis, par exemple, qu'est-ce que tu aimes dans ce journal, à ce moment-là, je me centre sur l'autre et je vais vraiment susciter une attitude d'ouverture chez l'autre. Donc, je me centre sur l'autre et je me centre aussi sur ce qu'il vit et non sur ce qu'il dit. Donc, ça, c'est le deuxième impératif selon Rogers. Le 3e, s'intéresser à l'autre plus qu'au problème lui-même. C'est-à-dire quand l'autre vient avec un problème, c'est plutôt que de voir le problème en soi, il est important de voir le point de vue de l'autre. Si on prend le chômage, par exemple, certaines personnes le vivent comme un échec, comme une sanction, etc. Donc c'est pas forcément par rapport à ce que moi je vis. 4e impératif, selon Rogers, montrer à l'autre qu'on le respecte. Alors, c'est donner à l'autre l'assurance que l'on respecte son point de vue, sa manière de vivre, sa façon de voir les choses, sans empiéter non plus dans son domaine, et sans non plus, évidemment, puisqu'on n'est pas thérapeute, on n'est pas psychologue, sans se transformer en apprenti psychologue qui voit dans l'inconscient de l'autre. Mais montrer en fait qu'on est ouvert et qu'on respecte ce qu'il dit, ce qu'il vit, son point de vue. Et enfin, 5e impératif pour Rogers, dans la pratique de l'écoute active, c'est être un véritable miroir pour l'autre. Donc, c'est-à-dire que le but, c'est pas d'interpréter avec la façon dont on a de voir le monde, votre problème c'est ça, et donc je vous conseille ça, mais plutôt de se faire l'écho de ce que la personne va ressentir.
Ainsi, en fait, vous ressentez profondément que, hein, c'est le genre de choses qu'on va pouvoir dire en pratiquant l'écoute active. Tout l'art ici, c'est de mettre en relief les sentiments qui accompagnent les mots de l'autre. Donc, en plus des 5 impératifs, selon Rogers, deux attitudes sont vraiment fondamentales lorsque je suis dans l'écoute active. 1. La non-directivité. 2. L'empathie. Alors, qu'est-ce que la non-directivité ? L'approche en fait de Carl Rogers, vous l'aurez compris, hein, c'est vraiment d'être centré sur l'autre, sans mettre de la pression ou sans influencer l'attitude de l'autre. Alors, dans le domaine de l'entreprise, hein, selon Rogers, la personne qui écoute ne doit ni conseiller ni interpréter, mais créer des conditions pour que le client règle lui-même son problème. Car selon lui, c'est seule la personne qui arrive, hein, donc on appelle client, hein, c'est évidemment votre collègue, votre collaborateur et tout, etc. Donc selon lui, seule la personne qui vient vous voir détient sa solution ou ses solutions à ses problèmes. Donc être non directif, ça ne veut pas dire en fait ne rien dire, ne rien faire, être non impliqué, bien au contraire. Mais laisser du vide entre lui et vous dans lequel la personne va pouvoir s'exprimer. Deuxième attitude fondamentale selon Rogers, c'est l'empathie. Alors l'empathie et pas la sympathie. Qu'est-ce que c'est l'empathie ? L'empathie, c'est la capacité de s'inscrire dans le monde subjectif de l'autre pour le comprendre vraiment de l'intérieur. Donc l'empathie, c'est vouloir vivre le monde intérieur de l'autre, comme si c'était votre monde à vous. Et j'ai une allégorie en fait pour comprendre ce que c'est l'empathie et comment la distinguer de la sympathie. Imaginez, vous êtes avec votre enfant, on va dire, sur une pente neigeuse très pentue et au bout, il y a une falaise. Et vous voyez votre enfant en fait sur le bobsleigh descendre très vite cette pente neigeuse et tout d'un coup, clac, les freins cèdent. Et là, vous avez deux solutions. Un, vous montez dans le bobsleigh et il y a beaucoup de chances que vous vous scratchiez au niveau de la falaise avec votre enfant. 2, vous courez à côté du bobsleigh de votre enfant et vous lui dites « Descends du bobsleigh !» Dans le premier cas, vous êtes en sympathie avec l'autre et là, c'est compliqué d'aider l'autre dans son problème. Dans le deuxième cas, vous êtes en empathie avec l'autre. Vous comprenez son problème, mais il y a une distance entre vous et l'autre qui va vous permettre de lui venir en aide. Donc, si je résume, 5 impératifs selon Rogers: l'accueil, être centré sur l'autre, être centré sur ce qu'il vit et non ce qu'il dit, s'intéresser à l'autre plus qu'au problème lui-même, montrer à l'autre qu'on le respecte, être un véritable miroir pour l'autre, et 2 attitudes fondamentales qui sont la non-directivité et l'empathie. Cela demande bien sûr d'être disponible pour l'autre. Et sortir de l'écoute passive et distraite pour passer à une écoute active, ça demande vraiment au départ des efforts. Mais en fait, en s'entraînant, en mettant petit à petit en œuvre cette approche, ça devient de plus en plus fluide et ça va finalement petit à petit rentrer dans votre pratique. Alors, concrètement maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pratiquer une écoute active ? Donc, pratiquer l'écoute active, c'est écouter attentivement la totalité du message de l'autre, de ce qu'il dit, mais aussi ce qu'il ne dit pas, ce que renvoie son non-verbal, etc. Et lui renvoyer ce que l'on pense avoir entendu et compris. Donc ça demande à bien écouter, bien observer sa voix, son ton, se poser à soi-même 3 questions. Que dit-il exactement ? Qu'est-ce qu'il veut me dire et qu'est-ce qu'il ressent d'après moi ?
bannir nos éventuels jugements, évaluation, interprétation, etc. Bannir aussi l'espèce de réflexe qu'on a de vouloir interpréter, conseiller en fait l'autre. Mais au contraire, permettre à l'autre d'approfondir son expression, l'appuyer par notre acceptation de la situation, par notre empathie, faire préciser. C'est fait par des expressions d'écoute active comme je crois comprendre que, vous voulez dire que, comme vous dites, il semblerait que, et reformuler. Alors, attardons-nous un petit peu dans la reformulation. Qu'est-ce que la reformulation ? La reformulation, ça peut paraître un peu scolaire, mais ça comporte vraiment de nombreux avantages, comme celui de montrer à l'autre qu'on l'a écouté, en plus de synthétiser son propos et aussi de dissiper tout malentendu ou qui pourrait donner lieu à une mauvaise interprétation. Donc, c'est redire ce que l'autre vient de nous dire avec d'autres mots, de façon plus concise ou de façon plus explicite. On a 3 types de reformulation. La reformulation au reflet, c'est-à-dire que je reflète ce que l'autre vient de me dire. Selon vous, vous voulez dire que... On peut aussi reprendre le dernier mot que la personne nous a dit ou la dernière expression que la personne nous a dite. Donc, formulation reflet, formulation résumé, et la reformulation recentrage, alors là, c'est pour les personnes qui, en fait, un peu partent dans toutes les directions. Vous pouvez dire par exemple, alors on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. Qu'est-ce qui est le plus important dans cela pour toi ? 6 conseils pour bien écouter. 1. Pour bien reformuler, on a vu qu'en fait c'est vraiment important de bien écouter son interlocuteur et notamment la dernière phase de votre interlocuteur. 2. Restez attentif et essayez de retenir une allusion ou une idée juste ébauchée. Que vous alliez pouvoir reprendre dans votre formulation. Vous disiez tout à l'heure que, etc. 3. Lorsque vous entendez vos petites voix, vos a priori, essayez de les faire taire. 4. Respectez les silences, vraiment très important. Ça va permettre à l'autre d'élaborer leur réflexion. 5. Acceptez le regard de l'autre, important. Et 6. Méfiez-vous de vos manifestations spontanées comme froncement de sourcils, etc. L'autre pourrait se sentir critiqué, jugé, et du coup, ça pourrait vraiment stopper son cheminement intérieur. Conclusion. Améliorer sa communication, c'est avant tout remettre l'écoute au centre de nos échanges. Réfréner nos tentations intempestives de couper la parole, de juger a priori, de donner nos points de vue, de donner des conseils. S'entraîner aux différentes techniques de l'écoute active, ça peut être par exemple décider de pratiquer le silence, décider de ne pas interrompre les personnes, décider de faire taire sa petite voix, qui nous pousse à nous dire vraiment c'est un petit problème, pourquoi il pense ça, ou réfréner son envie, donner des conseils à l'autre juste pour l'aider, lui venir en aide. Tout ça, ça peut être vraiment des petites choses que vous pouvez expérimenter petit à petit pour améliorer votre écoute et par là même améliorer votre communication et par là même instaurer dans votre entreprise des relations plus vraies, plus juste, minimiser la potentialité de conflit, mais aussi faire comprendre à vos collaborateurs que pour vous, ils sont importants, que vous les reconnaissez dans ce qu'ils sont, mais aussi dans ce qu'ils vivent. Alors, et vous, qu'avez-vous envie d'expérimenter ? Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Vous avez apprécié ce podcast ? Ne passez pas à côté des prochains podcasts. Abonnez-vous à notre chaîne Développe ton zeste. Tous les lundis à 18h15, nous vous proposons des sujets pour vous permettre de prendre du recul, vous inspirer, vous questionner et développer votre leadership. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, Martine Chaillet,
CHAI 2LET. Je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt!